Yo les pros, est-ce que vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo théorique concernant le chapitre 1066 de One Piece. J'espère qu'avec moi vous êtes un peu déçus de n'avoir pas vu Trafalgar Law versus Barbe Noire. Cette vidéo sera spécialement dédiée à ce combat Trafalgar Law versus Barbe Noire avec les précédents chapitres, les 1065, qui a été concentré sur l'île Egghead. Moi je vais faire cette vidéo vous prouvant que le chapitre 1066 de One Piece pourra effectivement être le chapitre où nous aurons à voir les combats Trafalgar Law versus Barbe Noire, et ça sera un chapitre qui sera totalement dédié au combat Trafalgar Law versus Barbe Noire. Pourquoi je vous dis cela? C'est par rapport au chapitre que nous sommes en train d'obtenir aujourd'hui. Ces chapitres sont souvent subdivisés en deux parties. La première partie, nous sommes sur l'île Egghead, et la deuxième partie, nous assistions sur le combat Trafalgar Law versus Barbe Noire. Aujourd'hui, je crois l'auteur de l'œuvre Monsieur Eiichiro-Oda n'a pas voulu diviser les chapitres en deux parties. Il a plutôt préféré se concentrer tout d'abord sur l'île Egghead, et puis il va pouvoir nous donner un chapitre qui sera spécialement dédié au combat Trafalgar Law versus Barbe Noire. Rien ne prouve que ça sera forcément le 1066, mais je pense plutôt, comme il subdivisait les chapitres, je pense plutôt les chapitres 1065 étaient comme la première partie, et je pense plutôt le chapitre 1066 sera un peu comme la deuxième partie où nous allons voir les combats Trafalgar Law versus Barbe Noire. J'ai effectivement des nouvelles idées que je voulais vous proposer. Du coup, j'ai pris mon micro pour pouvoir faire cette vidéo théorique. On n'oublie pas quand même de s'abonner, de laisser le pouce bleu, c'est encourageant, c'est motivant. Cela permettra à ce que je puisse aller de l'avant. Merci à vous les pros de votre soutien, et nous commençons déjà avec la vidéo théorique. C'est notre cher Trafalgar Law qui ouvre les balles dans cette vidéo. Comme vous le savez très bien les bros, le chapitre 1064 de One Piece nous a montré une large supériorité de Trafalgar Law devant Barbe Noire, et on ne pourra pas dire que Barbe Noire a fait long feu dans le chapitre 1064 de One Piece. Ce qui sera assez intéressant à découvrir durant ce combat, ou bien ce qui sera spécial que nous pourrions découvrir durant ce combat, c'est à savoir que Trafalgar Law était médecin et que Barbe Noire lui possède quelque chose de très spécial. Parce que à la fin de guerre de Marineford, Marco avait très bien précisé que Barbe Noire possédait une caractéristique de corps assez spéciale, et c'est ça qui lui a permis de pouvoir manger des fruits de mort. Ce qui sera cool avec Trafalgar Law est que c'est un médecin. Grâce à ce fruit de mort et grâce à ses compétences médicales, il pourra effectivement découvrir quelque chose de très intéressant. Comme vous le savez vous tous, la communauté One Piece pense que Barbe Noire possède 3 cœurs, Barbe Noire possède 3 personnalités. Alors tout cela, je pense, c'est Trafalgar Law qui pourra effectivement nous dire que Barbe Noire les possède. Vu que c'est un médecin à combattre Barbe Noire, il va finalement comprendre comment celui-ci fonctionne. Parce que à combattre Kaido, nous avons vu qu'il faisait presque la même chose. Il étudiait aussi les schémas du dragon. Donc ici aussi, je pense qu'il pourra effectivement faire la même chose. Il pourra effectivement voir en quoi consiste la spécialité du corps de Barbe Noire. Et je ne pense pas si l'auteur de l'œuvre Monsieur Eiichiro-Oda peut réussir à conclure un combat aussi intéressant sans avoir révélé quelque chose de très important sur Barbe Noire. Je pense plutôt que Trafalgar Law va pouvoir nous donner une grande révélation, et une révélation qui va plutôt nous surprendre. Je pense plutôt que Trafalgar Law sera surpris par cette découverte, car ça sera vraiment quelque chose que lui-même ne s'attendait pas, car c'est quelque chose de vraiment spécial que nous allons vraiment découvrir sur notre cher empereur Barbe Noire. Le chapitre 1064 de One Piece, lui, nous aura dévoilé que Barbe Noire était largement inférieure à Trafalgar Law. Du moins, c'est ce que l'auteur de l'œuvre Monsieur Eiichiro-Oda a essayé de pouvoir nous faire croire. Si vous êtes vraiment un vrai fan de One Piece, vous allez comprendre ce que je vais vous dire ici les bros. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est déjà produit par le passé, et ce n'est pas pour la première fois que ça arrive à notre cher Barbe Noire. C'est déjà passé par le passé déjà. Parce que vous connaissez d'abord un combat de Barbe Noire, ça commence toujours à son désavantage pour que ça puisse devenir à son avantage. Le combat de Ace, c'est effectivement la même chose. Il était d'abord désavantagé au début du combat, et il avait réussi les attaques physiques prouvant que celui-ci ne pourra pas gagner contre Ace.
Mais l'issue du combat a été totalement bouleversante car Barbe Noire a finalement réussi à pouvoir l'emporter contre et c'est quelque chose d'où on ne s'attendait pas, mais que Barbe Noire a réussi à pouvoir retourner les désavantages à son avantage. C'est effectivement la même chose à Marineford. Il était désavantagé devant Barbe Blanche, mais l'issue du combat a été le même. Il a fini par assassiner Barbe Blanche et il a réussi à pouvoir manger ce fruit démon. Avec les filles, c'est presque la même chose. Les filles l'avaient assassiné plusieurs coups, mais on ne connaît pas encore l'issue du combat vu qu'ils étaient à Impel Down. On ne connaît pas encore qui a réellement gagné vu qu'ils se sont décidés de se séparer. Bref, les bros, revenons sur notre cher Barbe Noire. Ce que j'aimerais vous dire ici, les bros, est que Barbe Noire toujours commence à être désavantagé. Après avoir été désavantagé, c'est lui qui reprend encore l'avantage, c'est lui qui triomphe encore à la fin car on ne connaît pas un combat que Barbe Noire a déjà perdu. Ce qui sera ici assez intéressant avec notre cher empereur Barbe Noire, c'est ce qu'il va pouvoir nous prouver avec ces deux fruits démons. Comme vous le savez très bien, les empereurs de One Piece sont les personnages assez puissants, comme Shanks le roux au paroxysme avec le Haki du roi, Kaido avec différents modes d'ivresse et le mode hybride qui était vraiment très intéressant, avec Big Mom qui avait déjà éveillé son pouvoir des fruits démons. Comme vous l'avez très bien vu, ces empereurs sont extrêmement puissants et étaient vraiment au paroxysme de leur puissance. Je pense plutôt que Barbe Noire c'est effectivement la même chose. Celui-ci doit être au paroxysme de sa puissance. Je pense plutôt que celui-ci a déjà éveillé ses deux pouvoirs des fruits démons et je ne pense pas qu'il va pouvoir les utiliser face à Trafalgar Law. Je pense plutôt que celui-ci va se baser sur une capacité de Yami Yami no Mi. Mais pourquoi pas les Gura Gura no Mi? Je pense plutôt que c'est le Yami Yami no Mi qui sera mis en avant contre Trafalgar Law. Pourquoi? Parce que c'est un fruit qui lui permet toujours de pouvoir retourner les situations qui se sont à son désavantage, comme par exemple celui de Ace, comme la situation était totalement à son désavantage et qu'il a réussi à pouvoir retourner la situation à son avantage. Je pense plutôt qu'il fera également la même chose. Je pense plutôt que Barbe Noire va utiliser une capacité de Yami Yami no Mi lui permettra de pouvoir contre-attaquer le pouvoir de Trafalgar Law. Mais comme celui-ci c'est beaucoup plus basé sur les acquis, je pense plutôt que c'est quelque chose qui lui permettra de pouvoir contre-attaquer également les pouvoirs de Yami Yami no Mi. Mais comme déjà l'auteur de l'œuvre Monsieur Eshoda l'a déjà fait en faisant de Barbe Noire l'un des personnages les plus invincibles, et ce n'est pas ici là où Barbe Noire finira par pouvoir perdre. Je pense plutôt que Barbe Noire risquera de pouvoir sortir les vainqueurs. Tout comme Ace, celui-ci finira par utiliser une capacité totalement surprenante de Yami Yami no Mi et qui lui permettra de pouvoir emporter facilement les combats. Mais avec le sourire de Trafalgar Law qui nous a manifesté au chapitre 1063, également avec le sourire de Barbe Noire au chapitre 1064 de One Piece, Nil dit que le combat peut être match nul parce que les deux ont une volonté assez supérieure, tous possèdent la volonté de Di et c'est assez difficile de se dire que l'un puisse perdre vu que les combats de Di sont toujours épiques et les conséquences sont toujours néfastes. Il reste à voir ce qui va pouvoir intervenir durant ces combats. C'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo les bros. J'espère que vous avez aimé mes idées. Je ferai également mon possible pour pouvoir faire une deuxième vidéo théorique, mais cette fois-ci ça ne sera pas sur le chapitre et ça sera sur autre chose. Je vais la publier le vendredi. Merci à vous les bros. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car cela c'est le plus important les bros. Excellente fin de journée à chacun de vous les bros. Abonnez-vous quand même et peace les bros.